passionnés de course automobile n'ont pas forcément les moyens de s'offrir de vrais bolides de Formule 1. Alors, pour pallier cette injustice, certains ont imaginé des petites voitures sans moteur, baptisées caisses à savon, qui peuvent foncer jusqu'à 100 km/h, uniquement grâce à la pente et à la gravitation. Depuis plusieurs années, Jean-Louis Jacques et son fils se déplacent parfois à plus de 1000 km de leur village de Sainte-Croix-Lose, dans le Vaucluse, pour participer aux compétitions internationales organisées par les mordus de caisse à savon aux quatre coins de l'Europe. À 12 ans, Paul-Édouard est devenu cette année champion de France dans sa tranche d'âge. Il part donc serein et sûr de lui affronter ses concurrents sur les circuits de Tchéquie et d'Allemagne. On est à Smedek et ça devrait pas être loin de Setski. Attends, c'est par là, je crois. Smedek, tu le vois? Là. Les caisses à savon sont des engins fabriqués 100% maison, le fruit de plusieurs centaines d'heures de travail. L'empirisme est la règle numéro 1 de cette activité. Ces ingénieurs amateurs tirent de chaque course les enseignements qui leur permettront de rendre leur véhicule plus performant pour la prochaine compétition. Un règlement international limite tout de même l'imagination parfois débordante de ces passionnés. Le poids et les dimensions extérieures maximales de l'engin sont fixés et il doit obligatoirement être équipé d'un harnais, d'un arceau de sécurité ainsi que d'un système de freinage. Ouais, non, mais je vais être là avec vous inquiétez pas. Je connais tout le monde là. Non, mais il y a Petra qui est à la balance, il y a Jean Cahuyella qui est au contrôle des freins, et la dame qui écrit, c'est celle qui était au 6 jours. Quand on va de passer 10, hein? On va laisser un 10. Comment? Ici, en Tchéquie, le contrôle technique qui précède le départ est particulièrement rigoureux. La caisse de Jean-Louis est une construction personnelle intégrale faite de matériaux de récupération. Celle de Paul-Édouard est montée sur un châssis tchèque. Il faut dire que 25 années d'expérience de la caisse à savon donnent aux constructeurs tchèques une supériorité technique incontestable. Les pilotes s'élancent l'un après l'autre sur la rampe de départ. Après un tour de chauffe destiné à reconnaître le parcours, suivent 3 descentes chronométrées. C'est l'addition des 2 meilleurs temps qui permet d'effectuer le classement. Le suspense est ainsi maintenu pour le coureur et son équipe jusqu'à la dernière seconde. Numéro 121, 100,40. Dans ce pays où un litre d'essence coûte l'équivalent de 25 francs, on peut s'adonner aux joies de la course automobile dès le plus jeune âge et éprouver sans bruit ni gaz d'échappement les mêmes sensations que les pilotes de Formule 1, à quelques kilomètres-heure près tout de même. Spécialistes de la technologie de ce sport, les Tchèques sont également des as du pilotage. Ils ravisent bien souvent les premières places à leurs concurrents étrangers. Jean-Louis et Paul-Édouard viennent d'en faire les frais. Pourtant, depuis 2 ans, père et fils collectionnent les succès. Ils ont participé cette saison à 15 courses régionales et internationales. Le championnat international d'Allemagne à Berau en Forêt-Noire est l'étape la plus importante du voyage de 4 semaines que les 2 Français réalisent à travers 5 pays d'Europe. À côté des favoris tchèques, les Américains seront aussi sur la ligne de départ et au bout du circuit, peut-être un titre de champion du monde pour Jean-Louis et Paul-Édouard. Les dernières heures avant la course sont consacrées à la préparation des bolides. La mécanique des caisses a particulièrement souffert du long transport sur la remorque. Les intempéries subies durant le parcours et la poussière contraignent les pilotes à un méticuleux nettoyage. Il faut aussi ajuster le poids de la caisse, vérifier la pression des pneus et des freins, autant de minutieux réglages qui vont optimiser les performances du bolide. Le pilote n'a plus qu'à se concentrer et se remplir de courage avant d'entamer la course.
Sur le circuit de Berrao, une dizaine de nations sont représentées, certaines par des engins aux allures futuristes, tels ce bolide américain en forme de cigare aérodynamique, mais moins maniable que les véhicules classiques. L'absence de moteur n'élimine pas pour autant tous les risques. Comme sur les grands circuits de Formule 1, la course peut aussi se terminer en dehors de la piste. Armé d'une expérience de pilotage qui a fait ses preuves et d'un bon repérage de la piste, Paul Édouard semble bien parti. Négociant à la perfection chacun des virages du parcours en réduisant au minimum sa vitesse, il s'envole sur sa caisse à savon avec la rage de gagner. Fait 1:11, dis donc, tu te rends compte? Il est dans le temps des Tchèques, dis. Un temps tout à fait honorable qui va permettre à Paul Édouard de porter les couleurs de la France sur la 3e marche du podium de l'édition 94 du championnat international d'Allemagne de caisse à savon. Le papa, lui, a terminé en 4e position. Départ pour le 408, 3, 2, 1, top départ. Et c'est parti pour quelques descentes. 800 mètres à fond la caisse, ça ne s'improvise pas. Concentration, vérification du matériel. Sous le regard des directeurs de course, les concurrents sont prêts à dévaler la pente. Ça va aller avec la pluie? Oui, j'ai déjà essayé. C'est fort glissant quand même. Oui, mais il faut faire attention. Tu es prêt? Oui. Tu crois que tu vas gagner? Le public aussi, faites attention. De 3e. Et pour la descente, à chacun sa caisse à savon, à chacun son style. Il y a les rapides, intrépides, et aussi les prudents qui prennent le temps. Même les sidecars font partie de la course. Le champion de Belgique était présent et la technique, lui, il connaît. Il y a le sens des trajectoires, les freinages. Et puis il faut penser aussi que nous sommes en deux. Alors il faut... Au début, c'est pas évident à se sentir, mais sans regarder, maintenant je sais dire à quel endroit il se trouve. Je sais dire où est le virage, il aurait dû se déplacer un peu plus à gauche, un peu plus à droite. Se relancer, se faire plus petit. C'est un tas de détails qui, au fur et à mesure des courses, Bien sûr, la compétition est réglementée. Selon les dimensions de la caisse à savon, le poids et l'âge des pilotes, les catégories sont différentes, les motivations aussi. C'est ma première course. Il est un peu stressé la première fois. Tu seras champion la prochaine fois? Peut-être, ouais. tout l'amusement, c'est la détente le dimanche. Et après la descente, on remonte la pente, de quoi faire le plein d'énergie avant la prochaine course. Cinéma à présent avec Notting Hill, du nom d'un quartier londonien où se passe cette comédie romantique avec Hugh Grant et Julia Roberts. L'amour est-il... It's not a bluff. What if Billy really does want to make love? What if? I know he really doesn't. I just know. He wants to be able to live the rest of his life with Georgia, saying to himself, at least I tried. I know him. I know him.